Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est parti pour un nouvel épisode du podcast Explore Japon et je voulais vous rappeler, un peu d'autopromo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça fait pas de mal, hein? Si, un petit peu, non? Bon allez, vous n'avez pas de chance, vous pouvez pas répondre, donc je vais faire ma petite autopromo quand même. Vous le savez, vous pouvez me suivre sur 3 réseaux sociaux, donc il y a Facebook, Instagram et Twitter, mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram et je commence à l'être aussi un petit peu sur Twitter, donc n'hésitez pas si vous voulez parler, discuter. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook, mais je les vois souvent un peu moins rapidement, j'essaierai d'être un petit peu plus présent, parce qu'en plus j'ai beaucoup de gens qui suivent la page Facebook, même si c'est sur Instagram qu'il y a le plus de monde, hein. Sur Instagram, vous trouverez donc des photos du Japon principalement, même si parfois je risque de poster ici et là des photos d'autres voyages ou de Paris ou de la ville où je vais habiter. Bref, mon compte c'est NGEENJ, voilà, on se prononce comme ça, donc NGEE. Et sur Twitter, vous pouvez me retrouver en tapant Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune, K-I-T-S-U-N-E. Je poste un peu de tout, mais beaucoup de choses liées à l'architecture ou au Japon, donc n'hésitez pas à me suivre. Par contre, mon Twitter, c'est pas du tout le côté je suis pas content, c'est pas normal, etc. Moi, je suis pas du tout dans cette mouvance-là. Je pense que vous l'avez compris en suivant un peu le podcast. Donc, vous verrez pas des polémiques, des machins, etc. où je ne commenterai pas ce qui se passe dans les Marseillais à Cancun. Voilà, moi, c'est plus des trucs d'architecture ou des trucs sur le Japon quand je vois, ou peut-être des trucs parfois qui sont liés un peu à mon métier. Mais voilà, c'est tout. Voilà, c'est fini. Allez, stop les monologues, hein. Vous pourrez discuter avec moi là-bas, justement, si vous voulez plus de monologues. Mais on a fini sur l'autopromo. Il est temps de passer donc au sommaire de cette semaine. Et en vrac, on va parler Klingon, tout en mangeant des donuts magiques et en recevant un paquet surprise venu du Japon. Mais voilà, il est grand temps de commencer dans le vif du sujet de cette semaine, donc on va parler mystère. Mystère, chose inexpliquée. Et oui, bienvenue cette semaine dans cet épisode, les aliens au Japon. Sont-ils parmi eux? L'alien peut-il s'empoisonner avec du fugu mal cuisiné? Vous le saurez en écoutant la suite. Ne zappez pas! Bon, en fait, pas vraiment, quoi. Vous savez un petit peu comment ça marche. Quoique, on peut dire que je suis un peu un alien au Japon, hein, mais je ne pourrais pas vous dire si on peut m'empoisonner avec du fugu, car j'ai jamais testé, mais je pense que ça doit être possible. Non, cette semaine, je vais vous parler de certains concepts que je trouve plus que mystérieux au Japon, des trucs parfois très cons, où j'avoue, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, pourquoi ça existe, à quoi ça sert, voilà. Et on va commencer par les crêpes. Oui, je sais pas à quoi vous vous attendiez dans cet épisode, mais on va aller dans le chelou le plus total, car oui, pour moi, les crêpes au Japon, c'est un vrai mystère. Ah oui, la crêpe, hein, la crêpe comme on la connaît en France, hein. Alors non, je vais pas vous parler de leur concept de crêpe, hein, qui ressemble plus à un cornet de glace où on va foutre des tonnes d'ingrédients à l'intérieur et qu'on mange à la cuillère, même si techniquement, on pourrait en parler dans ce focus du jour, j'ai l'impression quand même, parce que ça aussi, ça reste chelou. Mais non, il y a un concept pour moi qui est inexplicable concernant les crêperies, qui sont pour la plupart fermées après 18h. Je sais pas pourquoi. Bon, presque toutes, hein, comme je l'ai dit, hein. Il y en a qui sont quand même ouverts, mais pour moi, ce fut une véritable frustration j'avais repéré ou je connaissais quelques bonnes crêperies à Kyoto, mais les 3 quarts de ces crêperies fermaient toujours vers 17-18h. Quel est le concept? Pourquoi fermer à cette heure-là? Est-ce que le japonais se transforme en gremlins si on le nourrit de crêpes la nuit tombée? Honnêtement, j'ai pas compris. Voilà, j'ai vraiment pas compris. Il y en avait des restaurants de crêpes, hein, et je vous en parlerai sûrement un jour dans la rubrique Voldemort. Mais à part le Brace Café, qui est une marque française qui existe aussi, qui est très présente au Japon, qui était dans le centre de Kyoto, tous les autres, ils étaient fermés à 17h. Et vu que mes cours finissaient à 17h, aller manger des crêpes le soir, c'était mission impossible et très très frustrant. Vraiment frustrant. Du coup, il y a plein de crêperies que j'ai jamais essayé à Kyoto. Bon, j'aurais pu y aller le week-end, hein, vous pouvez me dire, mais vu que j'étais souvent en vadrouille, c'était compliqué aussi d'aller manger avant 17h, parce que le week-end aussi, hein, ça fermait à 17h, il aurait fallu que je sois en vadrouille sur Kyoto, quoi. Mais surtout, pourquoi? Ma question c'était pourquoi? Pourquoi elles sont jamais ouvertes le soir? Ça me dépasse. Ils ont dû lire dans le guide officiel de la crêpe, je sais pas, que c'était idéal pour le goûter, et oublier de tourner la page pour dire qu'on pouvait aussi manger le soir des crêpes, hein. Ça reste un total mystère, surtout qu'ils font pas que des crêpes sucrées, il y avait des crêpes salées, etc. au menu, mais voilà, les heures d'ouverture des crêperies au Japon, après 17h, on ne mange plus de crêpes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je vous l'ai annoncé, hein, moi je suis là pour dénoncer, j'ai pas peur du FBI japonais, hein, j'irai dans les sujets qui dérangent, et même si je risque ma vie, je m'en fous, je vais vous parler de la fameuse trappe d'appartement. Ça, je sais que c'est un truc, un truc tabou, mais je vais vous parler de cette trappe d'appartement, parce que pour moi, il faut en parler.
Alors oui, là on va aller dans le lourd, hein, dans le sujet qui est très lourd. Je sais qu'il y a un truc derrière tout ça, que le gouvernement nous cache des choses, mais je sachoir enfin. Enfin non, justement, je sais pas vraiment, je sais pas à quoi elle sert cette trappe vraiment qu'il y avait dans mon appartement. Alors je vous explique, parce que ça peut paraître un peu nébuleux comme ça. J'avais un appartement, donc mon premier appartement sur Kyoto, qui était vraiment très très chouette. Je l'aimais d'amour, hein. Vraiment c'était un endroit où je me sentais super bien. Mais il y a un truc qui m'a toujours vraiment chiffonné, c'est que dans un des murs, j'avais une petite excroissance en plastique de la taille d'un, je sais pas en fait, mais c'était voilà, la taille quasi d'une main, on va dire à peu près. Et si on poussait ce bout de plastique, donc on le poussait vers l'intérieur, celui-ci s'ouvrait un petit peu. Et si on pressait un peu plus, il s'ouvrait un petit peu plus grand. Mais toujours en étant accroché au mur, hein. C'était pas un truc qu'on pouvait décrocher. Mais en gros, il laissait un espace entre ce bout de plastique et le mur. Et dans le mur, il y avait un trou. Et dans ce trou, à la fin, de l'autre côté du mur, côté rue, il y avait des hélices. Oula, désolé, il y avait un petit bruit qui est arrivé qui n'était pas prévu. Enfin bref, on pouvait refermer en poussant ce petit bout de plastique, donc refermer dans le mur, en poussant 2 fois, en appuyant 2 fois, mais j'ai jamais capté l'utilité du truc. Donc du coup, vous rappuyez et du coup, ça a repoussé ce petit bout de plastique et ça a refermé le mur en quelque sorte. Avec donc une hélice de l'autre côté du mur et un trou entre les deux dans le mur. Bon, voilà. L'hélice en plus elle tournait pas quoi, donc au début je me suis dit peut-être un truc d'aération avec une hélice qui tourne, ça fait je sais pas quoi. Non, l'hélice elle tournait pas, elle était statique. On m'a dit que c'était contre l'humidité l'été, pour laisser ouvert son appartement. Mais je vois pas vraiment l'intérêt, hein. Autant ouvrir une fenêtre, et du coup pourquoi l'hélice? À quoi sert cette hélice? Cette hélice ne fera rien contre l'humidité. Donc je sais pas. Quelqu'un d'autre m'a dit aussi que c'était pour les typhons. Mais là aussi, j'ai pas compris parce qu'en cas de typhon, je vais pas ouvrir. Oh, pardon, il y a encore un petit bruit. Avec un typhon, j'allais pas ouvrir cette petite trappe pour qu'il y ait plein de vent qui rentre chez moi. Donc, j'avoue, je ne comprends pas ce principe, hein. Qu'est-ce qu'on nous cache, hein? Est-ce que c'est le Japon qui a mis ça dans tous les appartements pour que justement les jours de typhon, ou le jour où il y aura un typhon gigantesque qui va arriver, les hélices de chaque appartement s'actionnent et que le pays tout entier s'envole? Et je ne crois pas que ça soit ça, non. Mais bon, en même temps, c'est la seule théorie que j'ai pour le moment, car je vois vraiment pas l'utilité de ce truc, vraiment. Ça m'a vraiment perturbé, hein. Je l'ai ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé des centaines de fois. Parce qu'en plus, je trouvais ça rigolo, hein, parce que je suis un petit peu bête. Et je me suis dit qu'un singe, finalement, était beaucoup plus intelligent que moi. J'ai donc abandonné de chercher le pourquoi du comment. J'ai juste continué de l'ouvrir et le fermer de temps en temps, juste pour rigoler. Ouais, on est comme ça, hein, sur Export Japon, on n'est pas les plus futés. Surtout que c'était pas le seul mystère de ma maison, en plus. Il y a aussi les prises de terre. Vous savez, dans le jargon technique, on appelle ça la grosse prise, quoi. Voilà. Les électriciens, entre nous, on appelle ça comme ça. Nous, on a beaucoup chez nous. On va brancher notre machine à laver, notre frigo et pas mal d'appareils électroniques. C'est censé protéger, si je dis pas de conneries, hein, en cas de problème, donc pour pas se prendre une décharge mortelle. Bon, au Japon, le concept, il existe aussi. Mais on est plus free dans le truc, dans le concept, quoi, voilà. Et surtout, la gueule n'a strictement rien à voir. Et vous allez voir, on est vraiment beaucoup plus free, hein, sur le concept, hein. On est plus tranquille, voilà. Un peu moins peur de l'électricité. Typhon, tsunami, ok, mais l'électricité, c'est... Ça va, peinard. Un jour, je récupère mon frigo, et mon micro-ondes, et ma machine à laver. Les deux premiers se retrouvent avec une prise simple. Vous savez, la petite prise avec 2 embouts, quoi, bref, surprenant. Parce que, voilà, il y a un câble qui est fourni, qui est électrique qui est fourni avec sans trop d'explications. Vous avez juste une petite prise simple comme ça. Vous dites, c'est bizarre, hein, nous les gros trucs, normalement on a des grosses prises, c'est pour protéger et tout, mais bon, ok, why not. Mais en plus, vous avez donc un petit câble, voilà, un petit câble où les extrémités sont dénudées. Alors il y a un côté qui est dénudé et un autre côté où c'est une genre de petit cercle pour accrocher. Là aussi, vous vous dites, à quoi ça sert ce truc, quoi? C'est pour réparer mon frigo, si les câbles te lâchent, c'est quoi le concept? Ça sert à quoi ce petit câble qui est tout seul, quoi? Bon, parce que je suis un petit peu curieux en cherchant un peu, et avec l'aide d'internet surtout, je comprends que c'est le concept de la prise de terre en fait, ça. Que chez eux ça marche comme ça. Et en cherchant, je capte, par contre j'ai dû beaucoup chercher pour arriver à trouver comment ça s'installer, je capte qu'il faut dévisser la prise murale, enfin un petit bitonio qui est dans la prise murale, pour ouvrir une petite trappe, ils aiment bien les petites trappes au Japon, pour intercaler le fil donc, qui est dénudé dedans, refermer la petite trappe pour laisser juste un petit bout du fil dépasser, ensuite revisser. Alors vous dites oui quand même, c'est un peu chelou de visser sur la prise, mais bon pourquoi pas. Et ensuite poser le petit genre de clou vis là, voilà. Vous avez en fait un petit clou, une petite vis qui est sur votre appareil, et vous posez la petite truc en forme de cercle dessus, sur l'appareil électronique de votre câble. Alors bon, vous doutez qu'au départ, en n'ayant pas trop de connaissances en électricité, voire pas du tout, on se dit que le truc est quand même un petit peu super bancal. Et qui veulent nous tuer finalement. On se demande si c'est pas un truc pour éliminer les gaijins et que ça les fait marrer. Mais a priori non. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La prise de terre là-bas est
Et c'est la prise de terre, ça marche comme ça, c'est très, très bizarre, mais c'est comme ça. Et le plus rigolo dans toute cette histoire, c'est que j'avais qu'une prise de terre pour tout l'appartement. Parce que vous avez dit, il y a une petite trappe qui s'ouvre, et les autres prises n'avaient pas ça. Donc il n'y en avait qu'une où j'avais ce truc-là. Du coup, le frigo, j'ai pu le brancher dessus, mais un jour j'ai reçu ma télé ou mon micro-ondes. Non, je crois que c'est mon micro-ondes que j'ai branché dessus justement, et pas le frigo. Parce que le frigo n'avait même pas ça. C'est-à-dire que le frigo n'avait même pas le câble. Le frigo c'était un câble normal, quoi. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, moi j'ai reçu une télé où il y avait ce petit truc Lui, il était accroché à la télé. Hein. Cette fois, il me l'avait mis avec la prise en fait. Donc je m'étais dit, bon, c'est quand même qu'ils veulent qu'on le branche. Mais sauf que j'avais pas d'autre prise. Donc je ne pouvais le brancher que sur une prise. Donc il fallait que je débranche mon micro-ondes si je voulais brancher ma télé. Je me suis dit, ça va être un peu compliqué quand même, tout ça. Et du coup, je me disais, merde, c'est relou, je fais quoi? C'est risqué quand même. Donc je me renseigne un peu, quoi. Parce que je veux dire, je vais pas juste le brancher comme ça sans le brancher sur la prise de terre. S'ils m'ont mis ce câble là, c'est qui sert, quoi. Donc je me renseigne auprès de Japonais. Et là, tous, hein, ils me répondent, on n'utilise pas la prise de terre. Pourquoi tu utilises ça? On s'en fout. Ah ok, très bien. Je leur ai dit, mais vous branchez... Ah non, on s'en branle. Moi, mon micro-ondes, j'ai jamais mis sur la prise de terre. Ah oui, donc tout va bien. Alors après, faut pas s'étonner que les maisons brûlent là-bas. Hein. C'est au bout d'un moment, je sais pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon, après, c'est vrai que quand on voit les installations électriques dans la rue ou dans les petits restaurants un peu tout pourris avec les fils à nu dehors ou à côté de la maison, à côté de la maison en bois, hein, souvent, on se dit que c'est peut-être pas forcément les spécialistes d'électricité sécurisés, les Japonais, hein, je pense. Mais bon, j'ai finalement compris comment brancher ce câble et on va dire qu'heureusement YouTube existe, hein, mais au final les prises de terre au Japon ça reste quand même un mystère. Ma machine à laver par exemple n'était pas branchée sur la prise de terre. En gros, à part mon micro-ondes, tout le reste était fourni avec des câbles normaux et c'était branché normalement. Voilà, bon, c'est comme ça. Et puis ça a marché, hein, mine de rien, je me plains, mais j'ai jamais eu de problème. Et en parlant de câbles, en fait non, parce que du coup j'ai pas d'autres liaisons avec les câbles, hein, c'était le seul truc que j'avais là-dessus. Je vais parler du small talk. Le small talk, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est les conversations en gros sans intérêt, quoi, en quelque sorte. Vous savez, les phrases toutes faites qu'on va sortir quand on parle à quelqu'un et qu'on sait pas vraiment quoi dire, quoi. Du genre, ah, il fait beau aujourd'hui, hein, oui, voilà quoi. Ou oh, il n'y a plus de saison. Vous savez, le truc où on va pas faire des débats de fou, hein, mais bon, faut bien meubler un peu la conversation avec quelqu'un qu'on connaît pas. Normalement, c'est avec quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Voilà, parce qu'on va pas dire ça à des amis. Genre, ah oui, il n'y a plus de saison aujourd'hui, hein. Ouais, il pleut. Ah, s'il fait froid, oui, c'est l'hiver, oui, c'est normal. Enfin, bref, vous savez, des conversations qui sont là un peu pour combler, quoi, pour lancer une rencontre avec quelqu'un, quoi, en quelque sorte. Mais comme je vous le dis, on va pas passer la journée là-dessus en général. Hein. Et bien au Japon, le truc extraordinaire, c'est qu'on peut passer sa journée là-dessus. C'est ça qui est génial. J'ai eu l'impression que le small talk était une institution. Avec un pote, on se marrait toujours en marchant dans la rue, en entendant les Japonais, par exemple, sortir en plein hiver et sortir, donc un petit couple, hein, voilà, qui était en train de parler, qui faisait waouh, il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Et l'autre qui disait oui, il fait pas chaud. Non, parce qu'il fait froid, tu te rends compte? Oui, c'est vrai, on a eu raison de mettre un manteau, il fait froid. Et ce genre de phrase, on l'entendait mais 2000 fois par jour dans la rue. J'ai envie de dire, oui, en hiver, il fait froid, quoi, étonnamment, c'est ouf. Hein. Bon, l'été, on avait la version, il fait chaud, hein, voilà, bon, ça, forcément, ils arrivent quand même à varier les trucs. Mais vous vous dites, ok, c'est normal tout ça, faut bien lancer la conversation avec un inconnu. Mais comme je vous le disais, souvent, on entendait des gens qui se connaissaient, c'était des couples, des amis, qui avaient l'air de se connaître depuis un bail. Et ça parlait qu'en small talk. Et pour preuve, hein, je comprenais pas grand-chose au japonais, et pourtant, il y a souvent des conversations dans la rue entière que je comprenais aisément, parce que c'était que du small talk, donc des trucs vraiment très bateaux, quoi. Et j'ai l'impression que c'est une institution au Japon. Bon, après, le Japon aussi est connu aussi pour pas être le pays où on fait les plus gros débats du monde, hein, et des discussions enflammées, vous le savez, c'est pas le style de la maison. On dit pas ce qu'on pense au Japon, on reste très liste, et donc quoi de mieux que le small talk pour continuer de parler pour ça, quoi. On sait qu'on va pas partir dans des grands débats en disant il fait froid aujourd'hui, le mec va pas te dire non, je suis désolé, mais tu peux pas dire ça, Megumi, merde. Non, et un peu de respect pour cet hiver où il fait un petit peu moins froid. Bon, voilà, ça va pas partir comme ça. Mais pour moi, ça reste quand même un mystère car ils sont capables de faire vraiment des conversations entières, des heures durant, de small talk. Et j'avoue, je trouve ça totalement mystérieux, cette capacité à faire ça. J'ai eu le droit aussi, hein, moi personnellement, dans les cafés, des gens que vous voyez tous les jours. Voilà, moi par exemple, il y a des commerçants en France que je vois tous les jours, au bout d'un moment on discute de choses un peu sympas. Et c'est pas des gens qui n'ont pas envie de parler avec vous, hein, parce que c'est eux qui font les premiers pas et qui discutent et qui vont même relancer parfois le truc. Mais c'est que du putain de small talk. Alors, faut dire que c'est vrai que moi, ne parlant pas très bien japonais, de toute façon, je peux pas aller très loin dans la conversation. Mais quand même, on a l'impression, je voyais donc ces baristas faire la même chose avec d'autres gens.
Et c'est très mystérieux, voilà, c'est très très mystérieux. Et on va finir cet épisode par un classique, mais qui reste tout de même incompréhensible. Comment, en 2021, parce que oui, on est en 2021 pour ceux qui n'étaient pas au courant, une grande partie des Japonais peuvent encore utiliser le fax. Oui, car oui, au Japon, le fax est toujours utilisé, voire parfois il est même obligatoire pour envoyer des documents ou les recevoir. C'est pas une blague, c'est vrai. Certaines administrations ou entreprises vont vous demander de leur envoyer ou de vous envoyer un fax, quoi qu'il arrive, et comprendront pas pourquoi vous ne pouvez pas. Anecdote personnelle par exemple, dans le même genre, dans mon école, le directeur qui était aussi parfois notre professeur nous dit de ne pas oublier d'écouter le CD fourni avec notre livre de cours. Et de faire ça à la maison, quoi. Que c'est très bien pour l'oral d'écouter le CD qui est fourni avec le livre. Alors bien sûr, les élèves étaient tous un peu décontenancés, dont moi, hein, et on lui dit qu'on n'a rien pour écouter un CD, quoi. Et puis là, il se met à se marrer et tout, il dit ah, les mecs, vous foutez de ma gueule, bande de petits chenapans, vous voulez pas l'écouter, hein, ce CD, hein, mais voilà, mais vraiment, il comprenait pas. Il nous dit bah allez, vous m'aurez pas moi, vous avez tous un ordinateur chez vous, hein, vous avez bien un laptop, ne me dites pas que vous n'avez pas un ordinateur, vous avez qu'à le mettre dans le lecteur de CD. Et à gros blanc, hein, parce que oui, au Japon, avoir un lecteur de CD dans son laptop, c'est hype. Mais sauf que les lecteurs de CD dans les laptops, il n'y en a plus depuis 7-8 ans, je dirais, environ. Hein. Donc on avait beau lui expliquer qu'il ne comprenait pas le concept vraiment, qu'il n'y avait plus de lecteur CD dans les ordinateurs. Il pensait qu'on se foutait de sa gueule, quoi. Que ça se faisait, enfin, voilà, ça se faisait plus depuis longtemps, quoi. Et c'est ça le Japon, quoi. Parfois c'est hyper moderne niveau technologique, hein. On peut voir des trucs de fou. Et parfois c'est le mystère le plus total. Il reste bloqué sur des outils de l'enfer. Heureusement pour nous, c'est pas eux qui ont inventé le Minitel, hein. Sinon il n'y aurait pas internet au Japon, je pense qu'on devrait utiliser un Minitel, et du coup ça serait beaucoup plus compliqué pour voyager et vivre au Japon. Mais voilà, c'est fini pour cette semaine et cette thématique de choses mystérieuses, pour moi en tout cas, qui ont agrémenté parfois mon quotidien au Japon, mais il est temps de passer à l'instant moment de la semaine. Et dans l'instant moment du jour, on va envoyer du lourd, hein, avec un compte qui a plus de 596 000 abonnés. Ouais, rien que ça, on rigole pas. C'est le compte imprononçable de... Voilà pourquoi je vous parlais de Klingon tout à l'heure. Hein. Mais c'est le compte d'un photographe qui a honnêtement un très bon niveau et qui parcourt l'Asie pour faire des photos magnifiques. C'est un japonais, il y a donc pas mal de photos du Japon, mais pas que, il y a beaucoup de photos ailleurs en Asie, et honnêtement, ça envoie du très lourd. C'est magnifique, vraiment, si vous aimez les belles photos, vous serez sur les fesses en allant sur son compte. Comme d'hab, vous le savez, le lien sera sur la page de l'émission ou en description, parce que de toute façon, à prononcer, c'est pas gérable. Et n'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler à vos amis et de mettre une petite note, comme d'habitude, sur Apple Podcast pour continuer à le faire connaître. Vous connaissez la chanson. Mais là, on va aller se remplir la panse dans la rubrique Voldemort. Et cette semaine, on est sur Tokyo. Voilà, il y a des restaurants, des cafés, des pâtisseries, il y a de quoi faire à Tokyo, hein, vous le savez. Mais on va aller dans un quartier qui n'est pas vraiment touristique, proche de certains ministères et de très gros buildings sécurisés, où les hauts pontes japonais doivent traîner assez souvent. Et pourtant, dans ce quartier un peu chic, on trouve un magasin de donuts. Bah oui, il y a des donuts, il en faut pour tous. Hein. Voilà pourquoi les gens chics ne pourraient pas manger aussi des bons gros donuts, hein, pourquoi pas. Mais je dois dire qu'on est dans le donut plus raffiné. Voilà, faut oublier le donut un peu gras du policier américain qu'on va voir dans tous les films. Là, on est un peu dans un autre style, c'est un peu plus le raffinement à la japonaise. C'est une boutique qui est très jolie, qui est au pied d'un immeuble, encore une fois, d'un très grand immeuble, avec de grandes baies vitrées. Il y a un très long présentoir qui présente les dizaines de donuts différents, il y en a vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment le problème de cette boutique, c'est de faire un choix. Ils ont tous l'air hyper bons, il y a vraiment de quoi perdre la tête et prendre au moins 5 minutes en se disant ah, lequel je vais prendre, je sais pas. Ou faire une folie sur la carte bleue, tout simplement, en achetant plein et en ayant mal au ventre après. C'est un de mes donut shops préférés au monde. Les donuts sont variés et vraiment succulents. Et j'oubliais de vous filer le nom, il s'agit de Hocus Pocus Donuts. Voilà. Le lieu est assez élégant, il y a un comptoir donc, sur la baie vitrée avec un peu de végétation en dehors, ce qui donne un endroit assez agréable pour profiter de son donut, d'un jus d'orange ou d'un café, même si le café pour moi c'était pas l'extase. Si vous n'êtes pas un fan de café, ça vous fera sûrement le job. Si vous êtes comme moi un fan de très bon café, évitez le café, voilà. Il y a aussi une très grande table en longueur pour se poser avec son laptop. Niveau donuts, il y a de tout. Il y a des donuts au chocolat blanc, à la pistache, framboise et plein de mélanges de saveurs. Ça donne vraiment envie. Niveau taille, on n'est pas dans de la portion japonaise non plus, donc ça c'est cool. On est dans un donut d'une taille à peu près normale. Donc pas d'inquiétude pour les grands mangeurs, j'en suis un. Niveau de la clientèle, on est surtout dans la choufou de luxe, quartier oblige.
La choufou, je vous ai déjà dit, c'est la femme au foyer qui passe ses journées dans les coiffeurs, à faire les magasins, à aller chercher ses enfants et donc à traîner au café avec ses copines et partir en voyage avec ses copines. Ça, c'est la choufou de luxe, on est encore dans le niveau supérieur. Ne me sautez pas dessus parce que j'ai déjà eu un commentaire sur le podcast des femmes au Japon où on disait que c'était une horreur ce que je disais, que c'était affreux, machin et tout. C'est quelque chose qui existe au Japon et c'est quelque chose que les femmes, certaines femmes, pas toutes bien entendu, encore une fois on va mettre truc, mais cherchent. Moi, pour avoir prouvé, quand j'ai fait des rencontres avec des japonaises, le premier truc qu'on vous demande c'est combien vous gagnez, quel est votre travail. C'est réel, c'est comme ça que ça marche. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est comme ça que ça marche, on n'y peut rien. Voilà, après vous pouvez avoir envie de changer, mais une partie des japonaises sont contentes comme ça, et ça existe, donc on va pas faire semblant que ça n'existe pas. Et donc la choufou de luxe là-bas, il y a du niveau, c'était vraiment, on voyait sur les fringues et tout, etc., sur la façon de se comporter, il y avait quand même du très très gros niveau. Et habituellement, c'est pas trop les quartiers où je traîne, c'est pas trop mon kiff, mais bon, je fais toujours un détour quand je passe à Tokyo pour me faire une petite pause donuts. Après, malgré le fait que l'endroit est assez chic, comme je disais, il est toutefois pas trop guindé. Donc ça va encore, vous savez, le genre d'endroit où on peut se sentir un petit peu mal à l'aise parfois si on n'est pas de ce milieu, quoi. Mais là, ça va, on est quand même, ça reste honnête, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez venir même habillé en touriste avec votre sac à dos, vous vous sentirez pas, de toute façon au Japon c'est très très rare qu'on vous refusera pas même dans un endroit un peu luxueux. Il faudra peut-être que j'en parle un jour dans un podcast de ça. Bref, c'est une de mes adresses préférées à Tokyo, n'hésitez pas à faire un petit détour pour vous faire plaisir, mais il est grand temps de vous parler de mon coup de cœur de la semaine, qui sera un coup de cœur venu du Japon, mais sans donuts malheureusement. Donc oui, cette semaine, mon coup de cœur vient du Japon et il est venu par la poste même, car oui, une de mes très bonnes amies que j'ai rencontrée dans mon école de japonais à Kyoto vit encore là-bas. Elle a réussi à avoir son visa de 5 ans et même si c'est pas simple pour elle en ce moment, car elle travaillait dans le tourisme, et du coup elle serre les dents et continue de s'accrocher à son rêve, et j'ai beaucoup de respect pour elle, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que voilà, vous le savez, le tourisme au Japon pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a personne, donc c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce colis ? Des souvenirs japonais, des stocks de ramen, un katana, une figurine d'anime introuvable en France, et non, vous me connaissez maintenant, vous savez très bien. On trouve du café, oui, il y a de très bons coffee shops à Kyoto, et j'avais envie de retrouver un peu les saveurs quotidiennes que j'avais là-bas, et de les faire goûter assis à mon meilleur ami qui m'héberge depuis mon retour. Ainsi que mon ami qui est propriétaire d'un des meilleurs cafés de Paris, qui s'appelle l'Hexagone Café, dont je vous ai déjà parlé maintes fois. J'ai donc reçu un colis avec 3 paquets de café venant de chez Goodman Roaster, un café, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je vous en reparlerai sûrement, et d'un café très célèbre qui s'appelle Weekenders, qui est un très très bon roaster japonais. Et en bonus, j'ai commandé un petit magazine sur le café, vous vous souvenez, je vous avais fait un petit épisode sur les magazines au Japon, j'ai forcément craqué là-dessus. Bref, ça m'a fait super plaisir d'avoir un petit bout de Kyoto à la maison. Le Japon me manque beaucoup, vous le savez, chaque jour, j'y pense tout le temps, j'ai hâte d'y retourner, comme vous, je me doute. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit colis qui vient du Japon, c'est mon petit bonheur de cette semaine. Mais voilà, c'est fini pour cette semaine, je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode. Sur ce, à bientôt, ciao, bye bye, matane.パンチに